Bonjour, j'espère que vous vous sentez bien, que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un tirage qui va parler de vous, de votre relation et des finances. On va voir ce que les cartes veulent nous dire. Alors vous, comment vous vous sentez? Comment vous allez? Voyons voir. Comment vous allez? Ça, c'est vous. Alors, cette carte, je la vois au moment que vous êtes concentré sur vous. Vous voyez comment elle tient son vase là. C'est comme si euh, elle allait remplir son vase d'eau. Donc, vous êtes un peu dans l'optique où, en ce moment, vous voulez remplir des, des choses que vous-même, vous choisissez. Pas que ce que les gens viennent choisir pour vous. Donc, vous suivez votre instinct, vous suivez votre étoile, vous suivez votre manière de percevoir certaines choses. Parce qu'on veut que vous voulez tenir en main votre propre vie. Vous voulez tenir en main votre propre manière de faire les choses. Vous voyez le denier. Vous voyez là, c'est quelqu'un qui tient en main, il est ancré. Donc, vous êtes en train de vous connaître. Vous êtes en train de vous connaître, ou vous connaissez, ou peut-être vous êtes dans une phase où vous êtes en introspection avec vous-même, cherchez à connaître vos points, vos forces, vos faiblesses. Vous êtes un peu dans cette optique-là. Donc, vous vous ancrez. Et avec ce déni-là, c'est rouge, vous êtes vraiment ancré même dans votre chakra racine. Mais ça, vous voulez... Waouh! Attendez. Parce que je découvre les cartes avec vous. Hein. Donc, peu importe les difficultés, peu importe la difficulté que vous allez traverser, vous voyez le volcan là, vous avez votre chemin, vous suivez votre instinct, vous suivez votre cours d'eau, vous suivez, euh, vous allez peut-être aller chercher les choses qui vont vous permettre de traverser ces difficultés. Hein? Parce qu'on a le 3 ici. Ou vous mettre en connexion avec des personnes qui vont vous accompagner. Parce que vous êtes dans la dualité, vous êtes dans le choix. Ici, vous faites le choix de voir ce que vous allez mettre dans votre vie. Peu importe les difficultés, peu importe ce que vous traversez. Vous voyez, elle a son vase, elle le tient, elle le tient précieusement. Donc, tout ce que vous avez acquis, toute l'expérience que vous avez acquis, vous le tenez à cœur parce que ça va vous aider dans les moments où vous en auriez besoin. Et on voit le seau. Donc, vous mettez vraiment la main dessus sur les choses qui vont à votre avantage. OK? Alors, ici, on va dans les relations. Voyons voir. Oh, mais nous sommes sur un jeu ou quoi? Waouh. Alors, dans les relations, on voit que nous sommes aussi dans le choix. Hein? Nous sommes aussi dans le choix ici. Et on veut viser la bonne personne. On veut viser juste. On ne veut plus l'amour à double face. On veut viser juste. On veut viser la bonne porte. OK? Voilà pourquoi on va faire des choix. Des choix dans notre manière de procéder en amour. Peut-être on a toujours répété les mêmes choses dans nos relations. On va comprendre, on va un peu aller étudier où on a toujours raté. Ce qui n'a pas marché. Au lieu d'aller se concentrer sur l'autre, on va se concentrer sur nous. Vous voyez que vous êtes concentré sur vous. Vous êtes concentré sur vous parce que vous avez acquis de l'expérience. Donc, dans les relations, vous allez faire les choix, certains choix qui vont aller à votre avantage. Donc, vous allez mettre les choses au droit au lieu de regarder toujours à l'inverse comme celui qui regarde toujours à l'inverse dans le tarot là, le pendu. Donc, vous allez regarder les choses de manière rationnelle. Vous allez aussi écouter beaucoup votre instinct. Vous allez aussi beaucoup écouter votre étoile, hein, qui va beaucoup vous guider. Et prendre aussi, parce que là, on a le 6 et le 6. Hein, vous allez peut-être chercher la sagesse d'une personne, d'une grand-mère, d'un grand-père, qui va vous guider de manière concrète à savoir ce que c'est l'amour réel. Hein. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas.
Donc, vous allez vous inspirer de ces gens-là qui ont vraiment réussi dans leur relation, qui ont vraiment réussi dans leur vie. Vous allez pas les fake là, vous allez vraiment vous inspirer de ces personnes parce que vous avez le choix. Et vous allez beaucoup écouter votre intuition, votre feu intérieur. Vous allez beaucoup l'écouter parce que il y a longtemps, vous n'avez pas beaucoup écouté votre feu intérieur. Et il y a quelqu'un qui va vous guider. Donc, ici, peut-être, vous allez rencontrer quelqu'un qui est plus âgé que vous. Oh, quelqu'un qui maîtrise ses émotions, hein, qui a la sagesse, qui comprend ce que c'est les émotions, qui comprend cette fluidité-là, les émotions. Peut-être vous allez rencontrer cette femme, ça peut être une femme ou un homme âgé, qui comprend un peu le sens des exemples de maladies de dépression, le stress et toutes ces choses-là. Parce qu'il y a des gens qui font semblant de ne pas comprendre ces genres de choses. Et vous voyez un monsieur âgé qui tient son enfant. Donc, c'est quelqu'un qui va vous accompagner dans votre parcours de bien-être. C'est quelqu'un qui va vous accompagner. Quand vous vous sentez mal, cette personne sera toujours là. Parce que cette personne a acquis peut-être des expériences. Hein. Peut-être qu'il a eu des relations aussi qui n'ont pas marché. Donc, il a appris aussi à se remettre en question. Se remettre en question sur sa vie sentimentale, sur ses émotions, quel impact ces mots et ces émotions peuvent avoir sur la personne avec qui il est. Et donc, ça peut être ça aussi. Qu'est-ce que je peux encore rajouter dans ce cas? Ou vous allez rencontrer cette personne, vous allez vivre en campagne avec cette personne euh, et, euh, et c'est le genre de personne aussi qui comprend ce que c'est le sens, c'est que c'est vraiment le réel amour, pas l'amour à deux balles là, non. Vraiment, c'est que c'est l'amour. Ce genre de comprennent ce que c'est l'amour. Qu'est-ce que les émotions, hein? C'est quoi les blessures émotionnelles, toutes ces choses-là. Donc, parce qu'il a acquis de la sagesse. Donc, il pourra vous accompagner aussi. Ou ça peut être vous. Peut-être que vous avez acquis de la sagesse par rapport à votre expérience. Hein? Vous comprenez mieux les relations. Vous comprenez mieux où il faut viser. Vous comprenez mieux les conflits. Vous comprenez mieux les difficultés. Quand vous traversez une situation, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc, vous vous comprenez mieux. Vous comprenez mieux vous-même. Vous comprenez votre valeur. Ça peut aussi être ça. Alors, sur le plan financier, voyons voir. Voilà. Voyons voir. Oh. Sur le plan financier, ok, la coupe. Vous voyez qu'on a eu la coupe là avec la coupe. Sur le plan financier, j'ai le 15. Le 15 qui me fait le 6. J'ai le 6. Ok. Soyez un peu fluide. Hein, soyez un peu fluide. Vous voyez, le bambou, il est fluide. Quand il y a le vent, il se laisse balancer. L'argent, ça va et ça vient. Ne soyez pas seulement focus quand vous n'en avez pas. L'argent, ça va et ça revient. Et concentrez-vous sur l'essentiel. Concentrez-vous sur les choses uniques qui vous apportent du bien-être, qui vous apportent du bien. Parce que quand vous êtes bien, des fois, avec vous-même, quand vous vous concentrez sur le manque que vous n'avez pas, vous n'auriez jamais. Parce que la vie elle-même, elle est abondance. La vie, l'argent est partout. Il suffit juste de trouver une idée et que vous la développez. Il suffit de trouver un travail et vous auriez de l'argent. Donc, soyez fluide avec vous-même. Vous voyez l'eau. L'eau, c'est la richesse, c'est le fluide. C'est un peu comme le poisson. Hein? Le signe du poisson, c'est le fluide. L'argent est là, en abondance. C'est là avec vous. Donc, allez-y chercher. Trouvez des stratégies. Ne soyez pas triste. Cherchez un moyen de développer comment il faut avoir de l'argent. Parce qu'au fond, comprenez vos émotions. Comprenez-vous. Parce qu'au fond, vous pouvez remplir cette coupe. La coupe peut être le travail. La coupe peut être votre intuition qui vous guide où il faut aller. Arrêtez de faire comme les autres. Concentrez-vous sur vous parce que vous avez la capacité. Vous avez la capacité de vous concentrer pour avoir cette fluidité-là, pour avoir cet argent, cette abondance-là. Parce que la vie elle-même, elle est abondance. Elle est abondance. Elle est abondance. Elle est abondance. Donc, écoutez vos émotions. Écoutez-vous. Et allez-y, ne restez pas ferme. Hein? Ne restez pas ferme sur vous. Soyez guidés. Suivez votre étoile. Suivez votre instinct. Suivez votre étoile. Ayez foi en vos valeurs. Ayez foi en la vie. Ayez foi en Dieu. Ok? Prenez soin de vous. Et au revoir.